On va lancer ça. Du coup, transidentité dans les sociétés du Pacifique. Et du coup, pour cet échange, devant vous, vous avez Ramon Tevaque pour Thompson Pregnant, Rénal Mérienne et Karel Luciani pour Fier, la voix du Pacifique. Et à la modération, Maré Valleux, à qui je vais laisser la parole. Merci beaucoup et merci à tous de nous rejoindre pour cette table ronde. Merci également aux internautes qui nous suivent en live sur Facebook. Comme l'annonçait Hérani, cette table ronde a pour thématique transidentité dans les sociétés du Pacifique et on a le plaisir d'accueillir autour de cette table, pas tout à fait ronde finalement, Ramon Tevaque, la réalisatrice du film Transcend Pregnant, présenté en compétition de ce 22e FIFO. À ses côtés, on accueille également Karel Luciani, président de l'association Cousins-Cousines, une association qui vient en aide à la communauté LGBT ici en Polynésie. Et également Rénal Mérienne, réalisateur et producteur, notamment du film Fier, la voix du Pacifique, également présenté en compétition cette année au FIFO. Merci à tous les trois. D'autres invités sont attendus. Elles nous rejoindront en cours de route. Mais en attendant, on va commencer un peu à discuter ensemble du sujet. Merci beaucoup tous les trois de vous joindre à nous pour ce petit échange. Je le disais dans la présentation, vos deux films sont présentés en compétition du FIFO. Et depuis la nuit des temps, mais en fait, depuis le début du FIFO, la question des identités de genre a toujours été au cœur des préoccupations des Océaniens, telles que c'était présenté dans les films qu'on recevait pour le festival. D'ailleurs, le tout premier Grand Prix du FIFO était un film réalisé par Jean-Michel Corrillan, intitulé Mahou l'efféminé, et qui justement s'intéressait à la vie d'une Mahou dans les îles et qui donc voilà, qui a été primé par le jury à l'époque avec le Grand Prix du FIFO. Donc pour le tout premier FIFO déjà. On marquait notre soutien à la Rainbow Community, comme on dit. Donc cette année, ces deux films portent fièrement le drapeau arc-en-ciel dans la sélection de la compétition. Et j'aimerais commencer cet échange avec Ramon. Donc, le film Transcend Pregnant suit le parcours de Frankie et Rawa, deux hommes qui sont mariés et qui décident d'avoir un enfant. Alors, c'est pas quelque chose qui semble incroyable de prime abord. Sauf que dans leur couple atypique, Frankie est en fait un homme transgenre. Et donc, dans toutes ces difficultés et leur recherche et leur parcours vers la parentalité, se dessine en fait un chemin de vie qui est montré à l'écran dans le film. Et qui est montré de manière très intime, très touchante et presque intime et intimiste. On voit les défis auxquels le couple est confronté, qui peuvent être des défis personnels, familiaux, émotionnels, psychologiques, mais également des questionnements sociétaux qui accompagnent leur parcours vers la parentalité et qui questionnent justement ce que signifie de devenir parent aujourd'hui. Et donc, pour commencer, rapidement, comment vont Rawa, Frankie et leur enfant? One, two, there we go. Thank you so much for having us today. You're gorgeous, by the way.
Thank you for your questions. So they are such great parents. Hiwa is now a year plus 3 months. So what's that? 12, 13, 14, 15 months. And he's the most rambunctious, little curious boy. He loves tractors. He loves mischief. Runs around with his hands, you know, covered in chocolate, and came to my house, hands covered in chocolate on the carpet. I was like, naughty. But he's such a cute kid. They're so happy. And I'm so proud of them. They've earned it. They've worked really hard. And they have nothing but love for their child. Oh, I see. Yes. Donc, dans le film, on voit que Rawa et Frankie et leurs amis, de manière générale, redoutent, ont un peu d'appréhension quant beaucoup par rapport au regard de la société sur leur famille, sur comment Frankie sera perçu en étant enceint et comment est-ce que la société peut réagir à leur choix de vie. Et je voulais savoir, dans le film on voit ces interrogations, mais on ne voit pas réellement la réaction des gens. Comment tout cela s'est passé? It was really important for us to tell a story where they were embraced with love. It was really important for us to tell a story where they were safe, because as storytellers, especially of taonga such as trans stories, we have to make sure there is a duty of care from the very, very beginning. And part of that duty of care is being aware of the world we live in. And that world is very, very hard on trans people in particular. And so, as a trans woman, we had conversations from the very, very beginning about how to keep them safe. Our story is not to go, here's a trans man, now find someone who's going to disagree with them, because that's giving voice and energy to something negative. And we didn't want that in our film. We get enough of that on social media. We get enough of that when you walk outside your door. We get enough of that when you leave your house. So we didn't want that in our film. So it was all important for us to make sure that they were safe, that they were respected, so they could tell their story in the most truthful, authentic, safe way. And that was our approach. Oui, et par rapport à ce film aussi et aux préoccupations de Rawa et Frankie, moi j'avais remarqué qu'ils étaient assez inquiets sur les services de soins, donc que ce soit le choix de la sage-femme, les hôpitaux, est-ce que le personnel était peut-être transphobe, et donc c'était des choses qui les inquiétaient beaucoup. Et c'est une problématique qui existe partout dans le monde. Et je vois, hier j'étais à une réunion sur la santé, et on parle que la société vieillit, il y aura plus de personnes dans les EHPAD, et c'est question aussi de comment est-ce que les personnes transgenres ou LGBT seront accueillies et traitées dans ces établissements. Les mêmes inquiétudes que Rawa et Frankie avaient sur le traitement qu'ils allaient recevoir dans des établissements de santé, et voilà, parce que voilà, ça pouvait être un problème. C'était une de mes questions un peu plus tard, donc merci d'avoir grillé le pétard avant tout le monde. Non, mais c'est vrai que dans le film, on voit cette inquiétude de la part... Alors, je le ressens beaucoup de la part de Rawa, par rapport à la manière dont Frankie pourrait être accueilli ou traité en milieu médical.
Et finalement, ils arrivent déjà à faire que Rawa accouche à la maison. Et ils trouvent une sage-femme qui, elle aussi, est très touchante dans la narration du film, puisque elle le dit elle-même, c'est quelque chose de totalement nouveau pour elle. Et le fait d'être confrontée, entre guillemets, à l'histoire de Frankie et Rawa lui apprend également à elle et permet ensuite de faire ricocher et de transmettre aussi cette ouverture d'esprit à d'autres praticiennes. Comment qu'est-ce qu'il en est, qu'en est-il aujourd'hui? Comment est-ce que les personnels de soins accueillent les couples ou les familles aussi atypiques qu'elles puissent être? From the very beginning, Frankie and Rawa were very clear about how they wanted to progress with this journey to parenthood. They understood what society looked like. They understood that they were entering a new territory. They understood that the system was not equipped to cater for their needs. And they were, yes, nervous, but also very practical. They understood that they need to find the right people. They need to have the right support. And so they did all of their research themselves. They tried to find all the right people to support them that would not discriminate them, not be prejudiced towards them. So they were the ones that did the work. And it was super impressive because they didn't shy away from the fact that this was going to be a huge, huge journey for them personally, but also as a society. And they've really trailblazed a way forward in order to kind of step into the healthcare system and try to make some actual change, which was admirable for us to watch. I mean, really, all we did was stand back and capture their journey. It was all them. And I think the system will change as a result of this film, maybe in a small way, but in a way that seems big for us, because it is not that uncommon for trans men to be pregnant, and this is not the first story in the world, certainly not the first story, but it is one of the first stories we've told in Aotearoa, and I think in Oceania, that looks at trans men and pregnancy. So I think the system has a lot of way to go, and they're making change, and they're also allowing other people to see how important it is to accept all kinds of people. And language looks different. You've got to use different languaging, misgendering. You know, there's all those kinds of things that you saw in the film that they had to navigate. But it was tough, and I think the system, hopefully, fingers crossed, will change. Merci beaucoup Ramon. Entre-temps, Sailali nous a rejointes et merci beaucoup d'être là, Sailali. Kia ora, darling. Protagoniste du film Fier, vous l'aurez tous reconnu. Et donc on va poursuivre cet échange. Bienvenue Sailali et merci d'être là. Ramon, toujours concernant Rawa et Frankie, on voit aussi qu'ils bénéficient d'un système de soutien fort et présent avec leurs amis et leurs familles. On sait ici que la question de la transidentité et les questions LGBT en général dans le milieu familial posent souvent problème. Qu'en est-il pour les familles de Rawa et Frankie, à part la mère de Rawa qu'on voit les soutenir, corps et âme dans leur démarche? The mother was beautiful and hilarious. She was so funny. She's, a typical, Southland mum. And she
you know, her and Rawa are really good friends. And I think the reason why the film, it feels like there's a lot of support in their life is because there is actually a lot of support in both of their lives. You know, trans people have many different stories. We're not all the same story. We don't have all the same support, and it looks different. If you lined all of us people up, we would tell you different stories about our struggles, our challenges, what it's like to grow up. It's all different and unique. And I think lots of people forget that because they think we all have the same story. I think Frankie faced a lot of personal struggles about who they were and their identity and their gender dysphoria, which we see a little bit in this. But the fact that they both have a lot of love and support is really indicative of who they are as people. And it was really nice to be able to shine a light on them in a really positive way. We all have trauma. We're all working through trauma. Trauma doesn't define you. And I think for Rawa and Frankie, showing them as people who are moving through that into love, for us was far more powerful of a story to tell. For their story to tell. Again, if it was other trans people, it might be a different story. But for them, we really wanted to honour who they are and the kinds of people they are and the people they're surrounded by. And we hope we achieve that. Oui, moi je pense que vous l'avez très bien réussi hein, dans le film. Tu viens de dire quelque chose de très intéressant. Tu dis « Trauma doesn't define you ». En français et dans le texte, nos traumatismes ne nous définissent pas. Et peut-être on peut compléter, enfin, de mon point de vue, c'est plutôt que on choisit d'être défini ou de se laisser définir par nos traumas ou pas. Et ça me permet de rebondir directement sur Saïlali, puisque dans son parcours, dans le parcours de vie qu'elle a, elle nous confie tu nous confies des moments très intimes et très forts de ta vie personnelle, de ton parcours. Et on sent, à ce moment, on sent très bien le moment où tu décides de reprendre le pouvoir et de décider de qui tu es. Est-ce que, qu'est-ce que le fait déjà de choisir de couper les ponts avec la famille, c'est pas facile. On sait très bien qu'on est très attaché à nos familles, dans notre société, dans nos îles. Comment cette décision s'est faite pour toi et qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors, premièrement, bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Je vais répondre par une question qui a été posée hier à Rénal. C'est-à-dire, comment il a pu persuader de nous faire parler. Je vais répondre directement. En fait, c'était plus une thérapie pour nous-mêmes. En voyant des psychologues, des spécialistes, parce qu'il fallait le faire, il fallait faire le travail, le vrai travail, il fallait déjà reconnaître qu'on avait un problème. Chose que j'ai assumée, j'avais un problème psychologiquement. Pourquoi aussi? Parce qu'à force d'être tabassé, à force d'être touché, j'ai été atteint, comment on appelle ça? J'ai eu des lésions intérieures et ça a été vérifié. J'ai des vertiges à 180 degrés. Je ne peux pas prendre l'avion. Je suis obligé de prendre des traitements. Aujourd'hui, ça m'a un peu handicapé, ce passé-là. Il est lourd, il est très lourd et les séquelles sont toujours là. C'est malheureux, c'est comme si on te diagnostiquait une maladie que tu ne guériras jamais. Et le fait d'avoir pris conscience de ce truc-là, c'est toi-même qui dois le réparer. Malgré tout ce que mon père a pu me faire, je l'aime quand même parce que c'est mon père, c'est mon seul et unique père. C'est toi-même qui dois te dépasser. Tu dois aller encore au-delà. On te demande encore une double force. Tu dois aller chercher plus loin et plus profond. Tu dois essayer de faire toi-même ton deuil déjà. Et le pardon, ça commence par toi-même avant les autres. Voilà, Mathieu.
Merci beaucoup. C'est Lali pour... Oui. Je reviens à Ramon un peu plus, un petit peu. Donc, je disais, parfois on doute, mais en réalité, nous sommes en 2025, même si on en doute parfois. Et vu d'ici, on a souvent l'impression qu'en Nouvelle-Zélande, la communauté LGBT est mieux acceptée, surtout mieux intégrée à la société qu'elle ne l'est chez nous. Donc, en fait, ma question est plus générale que juste de savoir si c'est vrai ou non, mais en fait, où on est la société néo-zélandaise de la question des genres, de leur représentation, de leur visibilité au quotidien. I think that's a really beautiful question. Just trying to think how to answer that. Yeah? I think New Zealand can do better. I think it's really hard to, for example, when we released Trans and Pregnant, there is Destiny Church in Aotearoa, run by Brian Tamaki, who's been a huge non-supporter of queer rights in Aotearoa. They were appalled at the documentary, and they did a rally in reaction or retaliation to Trans and Pregnant, stating that this is not family values. And you're right, it is 2024. 25, yes, 24 last year. And just when you think you're pushing boundaries or telling stories that are about love and hope, that you still have people willing to rally their troops and go into the streets and protest your existence. It still happens. How does that change? I think we just have to continually tell our stories, and we have to make people think with our stories, hopefully make people see a difference, and hopefully make people think about changing their minds and opening their hearts. So I think there's a lot of way to go. But Frankie Narawa, I mean, they were very smart. They had protection. They realised that they might need police protection. They realised that they had to get off social media. They put a lot of boundaries in place, and they did that knowing that they wanted to protect themselves. The network, we also made sure the network played their part, so we had meetings with them making sure that it's all fine for you to screen this on your network, but what are you going to do in terms of protecting Rau and Frankie as a TV show, as a documentary? That's not on us, that it should be partly on you. And so we made them kind of rally around and get lawyers involved to make sure that they were protected. So I think we all try to do our best at showing that we wanted to make sure the duty of care was in place. But I mean, you might have a different perspective or something similar. No, I just wanted to add that, for us, we were talking about trans identity in Oceania, in the region. And for us, New Zealand, Australia was always ahead. But we can also perceive that progress in humanity are something very fragile. And Wallace mentioned this in his speech. And it is something fragile. And we can also recognize that racism is also progressing in Aotearoa. The new government is right-wing, and all the right and progress that was on the Maori rights is now going back. And it's the same for LGBT. It's going backwards, and they have
public statement from government on going back. And this is why the fight for the better and for more humanity is still something that is needed. Hate will always exist in this world, and we have to say the response is love, and we have to be activists of love. Yeah. Merci beaucoup. Reynald, Ramon parlait à l'instant de réaction des églises à la diffusion de son film. Quel accueil a reçu Fier lorsqu'il a été diffusé au public ici? Alors, le film a été diffusé avant le FIFO. C'est, je sais plus quoi. Sur France Télévisions, oui, sur effectivement, France sur France Télévisions, 2. Mais je ne me rappelle plus à quel C'était au mois d'octobre. Au mois d'octobre, Voilà, ok. au mois d'octobre. J'ai été très surpris de l'accueil extraordinaire que le film a reçu et que Seilali, Lalita, Laletini, tous les personnages du film ont reçu. Je m'attendais notamment sur les réseaux sociaux à avoir des messages violents, haineux. Et je vous promets, il y a eu un message que j'ai trouvé sombre et inutile. Et tout le reste, ça a été des témoignages d'amour, de soutien, d'encouragement. Et c'était plein de lumière et très réconfortant pour l'ensemble des personnes, des témoins qui ont participé au film. Donc ça a été vraiment un accueil formidable. Oui, c'est ce qu'on a un peu tous vu sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu sais s'il y a eu un écho particulier, alors peut-être un écho très négatif, dans les églises, dans les congrégations religieuses? Parce qu'il y a aussi un plan très fort dans le film où on voit Seilali devant je crois que c'est un temple protestant, et puis elle nous parle de son père, la vie avec sa famille. Donc est-ce qu'il y a eu un écho des églises? Alors, c'est difficile pour moi d'avoir ce regard-là, mais ce que je sais et ce que je ressens, c'est qu'effectivement, il y a un dialogue qui est parfois difficile entre les églises et les personnes issues de la communauté transgenre ou de la communauté LGBT. Et l'objectif du film, c'était d'essayer de faire dialoguer justement le monde spirituel et le monde des personnes transgenres et des personnes LGBT. Et je crois qu'en Polynésie française, de ce que j'ai pu constater, ce dialogue vraiment s'installe depuis plusieurs mois déjà. On en a un exemple dans le film et je pense vraiment qu'il y a aujourd'hui cette ouverture, cette envie d'aller vers l'autre, d'avancer, et j'espère que voilà, ça n'est pas juste un sentiment, une impression, mais que c'est vraiment un mouvement qui se met en marche et qui va pouvoir ensuite être pérenne dans le temps. Mais je ressens effectivement cette envie de toutes les églises d'aller vers l'autre, de mieux comprendre et puis de faire un pas, un chemin tous ensemble. D'accord. Pardon, tu voulais rajouter quelque chose? Non, je pense que Seilali peut aussi répondre à cette question parce que quand il y a on visibilise des sujets comme les questions de transidentité LGBT et l'impact qu'il y a sur les églises, parfois ça fait progresser, mais aussi parfois il y a le retour de bâton. Et Seilali m'a appelé plusieurs fois, oui, il y a eu du progrès, mais elle a subi aussi de la part de son entourage ou de personnes de l'église, de ce retour de bâton et de critiques fortes qui l'a aussi affaiblie, et elle a eu besoin de soutien psychologique. Oui, en effet, hein, c'est vraiment pas un sujet, voilà. Tout en sachant que j'ai grandi dedans. J'ai grandi, je me suis imprégné de ça, de la vie religieuse. Le fait de passer à côté, c'est pas moi, ce sera pas moi. Il faut que tu parles du micro. Oui, pardon. Voilà. Et en fait, moi, à travers ça, c'est pas me retourner contre la religion, pas du tout. C'est trouver l'équilibre et l'harmonie. C'est tout ce que je souhaite. L'harmonie et l'équilibre. Parce que c'est vrai qu'on est sollicité dans le milieu religieux pour tout ce qui est décor, ornements, échanges, tout ça, tout et tout. Et le fait que des pasteurs ou des diacres me font des retours négatifs, moi, au contraire, j'ai les épaules larges. J'ai du répondant aussi, je les réponds directement. En fait, ce que vous ne savez pas, c'est que vous avez connu le pasteur.
Lui, c'est mon père. J'ai connu le père. Vous n'avez pas connu le père. Vous avez connu le pasteur. C'est deux choses différentes. Et les pasteurs, ils étaient là, oui, mais tu aurais pu faire autrement. J'ai dit, je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas. Parce que d'une, ce n'est pas à vous que c'est arrivé ce genre de choses. C'est à moi. Ma vie en dépendait. Beaucoup de choses en dépendaient. Tout le monde était soumis à la maison, même ma mère et même mes 4 frères et mes 2 autres sœurs, tout le monde était soumis. Donc, ce sont des sujets vraiment personnellement qui me touchent beaucoup, énormément. Et c'est vrai que les retombées par rapport au film tout et tout ont été pas tellement bien vues. Voilà. Tu disais à l'instant que aujourd'hui, ce que tu recherchais avant tout, c'était l'équilibre et l'harmonie. Est-ce que tu peux nous dire en 2 mots rapidement comment tu essayes de te reconstruire, comment tu fais pour essayer d'atteindre cette harmonie? Essayer d'abord de réparer tout ce qui est physique et ensuite reconstruire tout ce qui est spirituel. Parce que spirituellement, quelque chose a été cassé. C'est-à-dire que je croyais connaître un Dieu à travers mon père, mais j'ai vu qu'à travers moi-même, il est plus que amour. Voilà. Merci beaucoup. On sent que la religion, enfin au-delà de la religion, la croyance a une place importante dans ta vie, même dans le film, tu le dis, au pire moment, au comble de l'horreur, j'ai envie de dire, tu priais, mais tu priais pas Dieu parce qu'il n'était pas là. Oui. C'est ce que tu dis, je crois, presque mot pour mot dans le film. Qui priais-tu, donc, si c'était pas Dieu? Je pense vraiment et honnêtement, je pense que c'était plus vers les Tupuna. Parce que s'il y a une chose que je suis sûre et certaine, c'est que si quelque chose, tu te sens vide et abandonné, tu sentiras toujours une présence, mais une présence puissante. Et j'ai senti que c'était des Tupuna. C'est les Tupuna qui m'ont amené à ce que je vois la lumière, je sors du tunnel. Voilà. Tu vas ajouter quelque chose? Je me permets de rajouter une petite chose. Je crois que c'est aussi le message que j'ai essayé de faire passer à travers ce film, c'est que face à tous ces questionnements qui agitent le monde et qui sont très violents, on le voit avec ce qui se passe aux États-Unis, j'ai voulu à travers le film aller chercher l'enseignement des Tupuna, l'enseignement de l'Océanie, qui est un enseignement lumineux. En Océanie, il y a toujours eu cette facilité à vivre ensemble avec toutes les identités. À partir du moment où une personne participe au bien-être de sa communauté, à ce moment-là, elle peut adopter l'identité que son cœur et que son âme lui dictent. Ce qui est le plus important, c'est ce qu'elle amène à sa communauté et la lumière qui brille en elle. Ça, c'est l'enseignement tel qu'il m'est apparu des Tupuna, de l'Océanie. Et je comprends ce que dit Célali, parce que c'est aussi ce qu'on a essayé de faire à travers ce film, c'est amener la lumière de l'Océanie sur ces questions. Merci Rénal pour ce beau film et merci aussi à Ramon pour ce film qui aussi rappelle, parce que Rawa aussi est très impliqué dans la culture et le retour à tout ce qui est Takatapui, Maori, et il aime aussi dire que dans son nom il y a le mot Mahu. Mais dans le documentaire de Rénal, et j'ai beaucoup aussi aimé l'intervention de Madame Touheya Varisho, qui rappelait cette identité polynésienne et l'existence des Mahou avant la colonisation et l'impact que la colonisation et la christianisation a eu sur le Polynésien pour finalement changer son regard et de ne plus accepter le Mahou. Les pasteurs de cette époque disent que c'était, même dans le film on voit Seilali dans l'église, c'est sale, on ne veut plus de vous. Et donc la lumière a disparu sur les Mahou. Et donc ce film, on espère que ça va
ramener cette lumière et que ça va toucher la société en général. Parce qu'on a parlé des traumatismes, mais pourquoi est-ce que naître LGBT, on subit des traumatismes? On n'a rien fait, ce ne sont pas des accidents de la vie, ce ne sont pas des actes qu'on a commis. On est né comme ça et on subit des choses qui vont provoquer ces traumatismes. Et il faut des films pour ouvrir les yeux des gens. Les gens n'ont même pas suffisamment d'amour dans leur cœur pour le voir tout seul. Et c'est ça que je trouve dommage pour l'humain. Et donc, merci beaucoup Rénal, merci beaucoup Ramon, merci beaucoup au FIFO de mettre ces thématiques. Il y a énormément de thématiques dramatiques. Et ben, c'est un drame de naître LGBT. Je pose la question à des jeunes parents aujourd'hui, ils disent bah, j'espère que mon enfant ne sera pas LGBT, c'est plus facile. Ben, la sexualité d'un enfant à naître, eh ben, on ne sait pas, mais pourquoi est-ce que ça devrait être une question compliquée? Pourquoi est-ce que cet enfant à naître va devoir connaître des traumas et tout ça? Et donc, et moi, en tant que président d'une association LGBT, eh ben, j'aimerais un jour ne plus exister, qu'il n'y ait plus d'association et qu'on ait le droit à l'indifférence et qu'on n'ait plus à s'occuper de réparer des traumas qui ont été faits à des personnes qui sont juste nées comme ça. Voilà. Can I just... I'd just like to add to that. Your film was beautiful. It blew my mind, thank you. And you're powerful and important story. Heartbreaking and beautiful at the same time. I want to say Indigenous storytelling is so important, and I think in so many ways we paved the way a lot for storytelling and how we can make change. I mean, just being part of FIFO, knowing that there's 2 films that have trans experience and lives in it that are in competition is, I think, a powerful reminder of how far we're going and how far we can go and what progress looks like in spite of the world being horrible and chaotic with Donald Trump and everything back in our country with, you know, Māori rights and LGBT rights being pushed to the side. You know, we must continue to tell these stories. We must continue to be brave enough to get up and do our thing. And I couldn't be more proud to sit here, be part of FIFO with you, along with Lisa's film that also has trans representation. That's 3 films. That's really exciting. And a really powerful reminder of how important our stories are. Et alors, pour essayer un peu d'avancer, parce que le temps passe, je voulais aussi, Ramon, te faire réagir à un truc, parce que le film est diffusé, ton film est diffusé au FIFO cette année, il est célébré par le public en général et par les professionnels présents au festival. Et hier, notamment, Polynésie Première a consacré un reportage très touchant et très juste, je trouve, sur le film et l'histoire de Rawai Frankie. Et ils écrivent notamment en ouverture d'article: ce documentaire questionne la transidentité, la représentation de la grossesse, de la famille, pour finalement ne laisser qu'une certitude à l'issue du film: l'amour gagne toujours. Et en rajoutant à la fin, post-scriptum, le monde change, et vous? C'est ce qu'écrit Polynésie Première au sujet de Trans and Pregnant. Qu'est-ce que cela évoque pour toi? I think that's a really beautiful reaction, and we can't, as storytellers, you know, I mean, the hope is that people walk away seeing the love and hope that is the film. That's exactly what we try to do as storytellers. Rawa and Frankie are 2 special people. Now there's 3 of them. Hiwa is their beautiful son. And, you know, to hear comments like that, I think makes it sink in that, you know, we are doing something that makes people think and changes the way they think and feel about humanity, and especially about trans people. So, I mean, I think it's really beautiful to hear that, and we're just really excited that the film's here and we get to
experience it with everybody else, and that we hopefully we can open up people's hearts and minds a little more to the trans male experience, and share love. So I'm grateful to that comment. Beautiful. Just to add a bit on that, you know, but the fragility is still there, and you know, even Liza in her movie Myth and Maiden, she always tried to include the topics of trans identity or LGBT, and there was a transgender woman in her documentary. But what I noticed is that trans woman, that woman from Samoa, also was facing mockery, and that's still very sad for me. And voilà, et je continue en français, donc c'est insupportable de voir que, eh ben, aujourd'hui, même si on dit que nos identités sont là, que les transgenres ont existé bien avant la colonisation, les Fafafine, les Fakalaiti, les j'ai oublié tous les noms qui existent. Aujourd'hui, on dit les Takatapui dans les Maoris, nos Mahu aussi à Hawaï. Mais on a besoin d'alliés, et le FIFO et tous ces réalisateurs qui sont des personnes sensibles, eh ben, sont nos meilleurs alliés, parce que c'est eux qui vont toucher les cœurs. Et ce combat-là, il est individuel, parce que cette fragilité, elle est dans le cœur de chacun, et le bien et le mal, eh ben, c'est la responsabilité de chacun de faire ce combat dans son cœur pour que l'humanité progresse. Donc, vive l'humanité, mais vos responsabilités dans ce combat, eh ben, il appartient à chacun d'entre nous. Merci Karel. J'ai à présent des questions un peu plus techniques pour les professionnels de l'audiovisuel. Reynald, dans Fier, dans ton film, on voit un peu un feu d'artifice de techniques cinématographiques. C'est très impressionnant, c'est agréable. Et pourquoi, en fait, tu as voulu déployer cet éventail de prises d'image et de son? Je crois déjà parce qu'il y a l'amour de la belle image, l'amour de la Polynésie, de l'Océanie, et c'était essayer de pouvoir déployer tous les moyens mis à ma disposition pour honorer la Polynésie et l'Océanie, et puis toutes les personnes qui allaient témoigner dans le film. Voilà, je ne voulais pas avoir une image qui soit de moindre qualité, parce que les témoignages sont si puissants que tous méritent d'être mis en valeur avec la plus délicate attention. Et donc voilà, j'ai essayé d'apporter tous les outils nécessaires, le savoir-faire, et de mettre tout cela à disposition de tous les participants pour porter au plus haut leur message. Merci, merci pour cette réponse, Reynald. Est-ce que dans ce parcours, dans l'écriture et dans le développement du film, est-ce que tu as dû faire des choix dans les protagonistes? Alors, il y a des protagonistes vraiment très principaux comme Saïd Lali, et puis d'autres qui sont secondaires ou même plus anecdotiques encore. Est-ce que tu as dû faire un choix dans tous ces témoignages? Alors, oui, faire un montage, c'est faire des choix, choisir les entretiens, choisir les personnes qui vont aborder tel sujet ou tel autre. C'est vrai qu'il y avait la volonté d'avoir effectivement 5 témoignages que l'on allait pouvoir suivre un petit peu plus dans le quotidien, dans l'intimité. C'est nécessaire dans le documentaire pour pouvoir incarner une idée, une pensée. Il fallait que ces 5 témoignages offrent des reliefs différents, abordent des problématiques différentes, mais je ne voulais pas me limiter à ces témoignages parce que les identités sont tellement nombreuses, il fallait que chaque identité puisse s'exprimer, et donc
on a proposé à toutes celles et ceux qui souhaitaient venir témoigner de nous rejoindre. Il n'y avait aucune condition requise, tout le monde pouvait venir dans notre studio, témoigner, partager un moment, juste faire la séance photo. C'était vraiment laissé au libre choix. Et puis à partir de l'ensemble de ces témoignages et de nos 5 personnages, nos 5 femmes et hommes fiers, eh bien, on a construit l'histoire. Il fallait respecter les codes de la narration documentaire pour avoir voilà, un chemin, un voyage que l'on allait faire tous ensemble. Et puis en fonction des témoignages qui m'ont touché particulièrement ou qui me paraissaient être justes dans leurs propos, dans ce qu'ils apportaient, dans leurs nuances ou au contraire dans leur charge émotionnelle, dans leur combat, dans leur engagement. On a essayé à partir de tout ça de créer cet équilibre et cette harmonie que soulignait Seylali. Je crois que c'était vraiment ça, l'équilibre, l'harmonie, pour pouvoir dire des choses dures, importantes, qu'il faut entendre, mais ne pas être uniquement dans cette dureté et pouvoir amener toute la lumière aussi, parce que malgré tous les parcours douloureux, malgré ces trajectoires heurtées, ce qui frappe avant tout dans chaque témoignage, c'est la lumière qui en ressort. Et c'était essentiel de pouvoir mettre cette lumière en avant. Oui, c'est vrai que le film est lumineux également. Seylali, est-ce que quand Reynald t'a approché pour témoigner dans son film, comment est-ce que tu l'as ressenti, comment tu l'as pris et pourquoi tu as accepté de le faire? Bon, réveiller le passé n'est jamais chose facile, jamais. Réveiller le passé, c'est réveiller aussi les blessures récentes, pas cicatriser du sous, c'est toujours vif. Avant d'avoir vu Rénal, j'avais consulté d'abord une psychologue. Si je pouvais, si j'étais capable de le faire, j'ai lui posé la question directement. Elle m'a dit, la parole libère toujours. Si tu le fais et tu le fais publiquement, ce sera ton choix. Tu l'assumeras à vie. Mais comme elle voit que j'ai les épaules larges et qu'il faut que je m'exprime, j'ai opté pour voilà, m'ouvrir et parler de ce sujet-là. C'est vrai que ce n'était pas facile, c'est comme si tu revivais tout en fait. Le temps se fige et tu retournes en arrière et tu vois tout, tu sens tout. C'est pour ça que c'était intense, c'est pour ça que je pleurais, parce que je le ressentais le mal. En fait, ce mal-là, ce n'est pas le mal. C'est mal comme le mot, des mots, le mot mal, M-A-U-X. Comment te dire, c'est tellement profond que ça déstabiliserait n'importe qui. Voilà. Et elle disait que j'avais cette force-là, j'avais cette capacité-là d'aller au-delà. Chose qui n'est pas donnée à tout le monde. Elle disait que j'avais de grandes capacités spirituelles, que je pouvais me dépasser. Et je l'ai fait avec Rénal. C'est vrai, c'était pas facile, mais il fallait le faire. Et aujourd'hui, je me sens satisfaite. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est libéré. Et je sais aussi qu'il y a beaucoup d'entre nous, de ma génération, qui ont subi des choses encore plus atroces que ça. Imaginez-vous qu'on est juste 5 à avoir parlé. Imaginez le reste de la population LGBT qui se taisent, qui ont pris la décision de se taire pour, soi-disant, respecter les honneurs de leur père, de leur mère, de la famille. Grand respect à ces personnes-là. Moi, je dis, ils méritent du respect malgré qu'elles se taisent. Et ils m'ont encouragé, ils m'ont dit, tu as été très courageuse. Tu es très courageuse à en parler. En plus, ton père, pasteur, je n'avais pas le choix. Si mon témoignage pouvait aider les jeunes, comme je disais hier, pouvait aider la nouvelle génération, je vais le faire. C'est ma mission de vie. Je suis ici sur Terre pour cette mission-là, pour sauver des vies. La vie des futurs LGBT. Voilà. Merci beaucoup Seylali pour ce témoignage. Et donc c'était pour rebondir un peu sur l'importance du travail
d'artistes, ces réalisateurs qui sont là, qui sont des personnes sensibles, qui mettent en lumière ces drames humains et qui vont permettre de faire ce travail sur la société. Mais je voulais juste témoigner aussi que Seylali est une des seules personnes mahou que je connais de cette génération qui a demandé de l'aide à l'association et même qui a proposé elle souhaitait devenir activiste LGBT. Et en général, les mahous sont plus non, les mahous c'est culturel, c'est identitaire. On ne nous confondez pas avec l'activiste LGBT, mais Seylali a été elle est une vraie Aito, une vraie activiste LGBT, et on a aussi été très sensible et on a souhaité l'aider. Elle a demandé cette aide psychologique pour ce soutien, et avec nos petits moyens, on essaye aussi de répondre à ces besoins de notre communauté qui subit toujours aujourd'hui ces traumatismes. C'est important, merci Karel, c'est important de rappeler les actions et les missions de Cousin-Cousine. Où est-ce qu'on peut te contacter? Où est-ce qu'on peut retrouver des informations sur l'association? Oui, on a une page Facebook, mais on essaie aussi de chercher beaucoup plus d'alliés. On a des alliés maintenant qui sont les communautés religieuses, et on félicite principalement la communauté du Christ. Mais j'ai discuté aussi avec le président de l'église protestante, et on voit que il m'a expliqué, et j'étais très heureux d'apprendre ça, que c'est depuis plus de 20 ans, dans toutes les commissions, dans toutes les réunions, ces questions LGBT sont traitées. Il y a des réflexions, et tout ça, et ils reconnaissent la valeur de chaque être humain, et que c'est un travail, et donc et ça avance. Et même dans cette audience, je reconnais Isidore, il est là, il fait partie aussi d'une communauté religieuse, et c'est aussi un allié. Donc voilà, c'est pas simplement le travail de l'association, parce que nous on est heureux, on est fatigué aussi. Et donc on a besoin de tout le monde, on a besoin des médias, on a besoin que les institutions s'impliquent aussi dans ce combat. Ce traumatisme, ils sont témoins, que ce soit dans les écoles, au travail, partout. Et donc on a besoin de tout le monde, de tous et de toutes. Effectivement, merci beaucoup pour tout le travail que vous faites. Et c'est aussi très utile de rappeler qu'un changement ne peut être efficace que s'il vient de partout. Je crois qu'on est presque arrivé à la fin, donc on va garder quelques minutes pour des questions du public. S'il y en a qui veulent s'exprimer ou poser des questions à nos invités, profitez-en, c'est le moment. Bonjour, et déjà félicitations pour les merveilleux films que je viens de voir. Et ma question c'est, hier je viens de voir qu'un enfant de 5 ans peut déjà voir qu'il est trans à l'intérieur de lui. Et du coup, je me disais que si possiblement des interventions peuvent se faire dans les écoles, qu'est-ce que vous diriez aux enfants qui se cherchent à cet âge-là, par exemple? C'est toujours un sujet délicat. La société est toujours ignorante sur le sujet. Donc, ce qui est formidable, c'est que de voir que parmi les êtres humains, il y a des familles qui sont que de l'amour, et que ces parents n'envient que d'une chose, c'est du bonheur de leur enfant, et qu'elles vont tout faire pour accompagner leur enfant. Mais nous, ce qu'on aimerait, c'est que les institutions, il y a des institutions spécialisées pour la santé et le bien-être des enfants, comme le Farita Mahou, et c'est des institutions qui devraient faire plus de publicité sur la possibilité qu'ils peuvent donner pour accompagner l'enfant et les parents. Et donc, c'est un travail encore. Et l'éducation, l'apprentissage aussi des jeunes sur le respect de l'autre, le respect de la différence, de ne pas être ignorant sur ce sujet, et c'est encore un gros tabou.
J'ai des personnes qui vont dire ne va pas dans les écoles, pervers, pédophile, ne va pas transformer nos enfants hétérosexuels en personnes LGBT, donc reste à ta place. Eh ben, l'homophobie, la transphobie existe toujours et on doit faire attention. Mais voilà, donc c'est pour ça qu'on dit que c'est le travail de tous et de toutes. Et heureusement qu'il y a voilà, ces artistes qui, par leur travail, que ce soit les documentaires, la peinture, les récits, la poésie, le orero, eh ben, on traite de ce sujet pour ouvrir les cœurs. Yorana, Yorana to tatu wharerea I te imhana, narto te reo te hedi, naro e ha maruru me te ia fifo, nari no pe parau ne, te mo whia e roi me nei te whanhor, ha maruru to ia utoni te e ram ai tākara parau, mea no nā utara ho atana. E tu te oitoi o, Seilali. e nani, maruru me te tara ho e te wetu ora ti te hoa tō talita. O mate te o tara mo hoa. Puai ta ae mo a tō utou, no te hara mai e whai te rā te ora a i ora hi e utou, mo ta aishora. E haa te mo mohia, tā utou, e nenhe e tu, no te paruru ai e utou. Te wera ane ti te mohia, tā utou e tu mai no te paruru ai utou. Te ato ahi ora, e hi ona eo tramu whenua rapa, te weit ora te mahu i o rato. Me i o tau New Terani, me matara a New Terani e tato. I o tato nei, nahi e parau nā, e ne toa te me hui e, no o tau, e ne me hui e. Wharo o tau te mau parau teimha, te mau parau whaino mau e ne e mai rohia. Nō roto mai o e ti te utua whare wharo o rometua hoi, ma te iau shone mēret o nā whea pai e nen he tupu ti te huru mi te rā airi tu te rā hou ora a. Atirara. Ua tēmei te rira ora a, ua whaaruru oe, ua mauhui oe, ua oto, ua pea e hana e tua. Iau shone, me nāroto tu ia karel. Ui ana tērā I te hara me turu I o tau. Me te peo e te wera ti te mu ohi panen he tauturu, pi mai, e hara tu wau. I te tauturu rai o tau, no te mea wā e nai parau nā. Tō tātou nuna, ai te rato e au tera peu. Pāwharo no o te parau, ai te rato e au tera peu, tā utou e orara. Mi tā oe paraura, ai te tā oe rā ea. E puai te rira nōroto mai, te oi te nohi o mai tāre amai. E te rira te au I ha amaramarama hia tō tāua nuna. I horoa te ti amara a, I o tau, I ora, mi tā utou hi aro e te ora. E rea nei. I te hei e mana o tōturu no ara. Me hauto ara, I e tū mai, ti te hei paruru. E hata mau rā ea. Ia nene mātou I hare tu, whae ai o. Tra di te maruru, Hapato no, maruru tamara hoa. Ia turi wau e, ia no te mate e te inoa, no te whaana tēna, e mate e te ira e hapira tō muri mai, e tau ira tō muri mai. No mātou, Maruru. Maruru no te pahonora. Moi je vais répondre en français, mais le film de Merian et le film de Ramon, eh ben, ce sont des démonstrations que la lumière est là et on a montré que les personnes étaient toutes fières. On est fiers d'exister, on existe et on va toujours exister. On a existé, on existe et on va toujours exister. Et on a tous témoigné, elles ont toutes témoigné qu'elles étaient fières, elles étaient comme elles étaient et elles ne veulent pas changer. Donc le changement, il est dans vos regards à vous. Donc c'est aux autres qui ne sont pas comme nous de changer ce regard. Et le jour où tout le monde changera ce regard, eh il n'y aura plus de drame. On ne sera plus dans des problématiques ou la souffrance. Donc voilà, ce travail, il est aussi de votre responsabilité de changer. Merci. Maruru papa no te ye man o ta oe, man o tanoroa. Maruru.
E ke tu paunu rai awe. Wo pro me o no tra mohia. Te vera tu mohia, tra mohia tatira takarelma. Ta auto e tatira to no tra feia LGBT. O hine manu no bora bora. Wa mau vo tra tatira. No te paruru ta to feia i tira ve ino ia. Traia. Tra mohia ta e prora. Ate apiti tu papa nau wa imi aura roiana no tu tra reira tapareira artana nau imi not mea o wau tamari ona de metua roto pipiria o pap e hia aura ro to metua e eu he oto tata hia oto e proturo te pano tu ya we o aura o tu metua o ho ona poe o tatara pa ona tra hape o bo fariwo tra mia hape papa fariwo tra hape reito o me e tere mo e au tra reira taparera ta o no te mea o pepe wa e o papu to ia o rave ino to ia ona to na aru da pasi to na mato to na mito wo faru e wo taraba e na rato i pari me tu papa te tara i au trahapira te propre para me tu e tratou teito e ora rapari potano te mea promu te mea promu ni o yana tua e ere trat mea ta u e ruru hora e pat mea ino e pa ino me e pa happy ta ia mea fea pari pro re promu ni o na mo e mea e te faro ta iri e oe ai ta te tarai a we hat mea tona taere ra no trave no en hapira mala papa maruru. Pardon, oui, je voudrais ajouter une dernière chose. Certaines personnes croient en Dieu, d'autres pas. Certaines personnes sont religieuses, spirituelles. Personnellement, je crois en Dieu, mais je crois aussi au mana. Parce que pour moi, le mana, c'est Dieu. Dieu, c'est le mana. Et que Dieu est en chacun de nous. Dieu est le créateur de toutes choses. Le mana est en chacun de nous. Il brille en chacun de nous. Et si on aime Dieu, on doit aimer chacun de ses enfants. Voilà. Et juste, moi, j'aimerais, juste après le témoignage de Célali, Célali, c'est une personne forte et courageuse. Et donc, elle a survécu à tous ces traumas et cette violence. Mais moi, je pense aussi qu'il est aussi important de rappeler et de rendre hommage à toutes les personnes de notre communauté qui sont malheureusement décédées. Et c'est parfois des enfants. Et l'année dernière, on a eu 2 suicides de jeunes adolescents de 14 ans. Et ce combat-là aussi, c'est en mémoire de ces personnes qui sont sensibles, plus fragiles et que personne ne protège dans notre société. Et pour ces personnes-là, il faut aussi avoir des pensées pour elles. Merci. Merci beaucoup, Karel. Merci à tous les cas. Est-ce qu'il y a encore des questions? Ok, une dernière question. Ça va être la dernière question parce qu'on doit passer à la suite de la programmation après. Alors, Yorana, à vous. Alors, j'ai pas eu la chance de voir le documentaire sur lequel on parle de vous, mais j'ai pu voir des extraits sur TikTok ou sur Facebook. Et particulièrement, j'ai été touché par ton témoignage, Saïlali. Je ne cache pas que j'ai pleuré devant ce témoignage avec ma maman parce qu'on a regardé ensemble. Et moi, j'ai eu cette chance d'être accepté par ma famille comme j'étais, avec ma différence. Et on ne m'a pas fait voir cette différence à laquelle tout le monde, tous les autres étaient casés. Moi, je n'étais pas casé dans ma famille, on m'a accepté comme je suis. Et à l'école, lorsque je suis parti à l'école, on m'a accepté aussi comme je suis. Et ce n'est qu'au lycée où j'ai pu prendre conscience que je suis différent de eux tous. Et après, ma question est la suivante pour vous. Est-ce que dire LGBTQI+, est-ce que dire que telle personne est lesbienne, telle personne est transgenre, ce n'est pas caser ces personnes dans une case, ou au contraire, c'est accepter ce que l'on est et ce que l'on accepte d'être.
Oui, en fait, on est souvent critiqué par ces acronymes LGBT. Pourquoi est-ce qu'on se met dans des cases? On se met dans des cases c'est dans le travail d'activiste. Mais par exemple, les intersexués, ça veut dire il y a des personnes, des êtres humains qui naissent avec les deux sexes, le vagin et un pénis. Et ben, leur problématique est très différente de ta problématique à toi, de la problématique d'une lesbienne, de la problématique d'une personne queer, de nos problématiques identitaires de Mahou. Mais c'est pour ça qu'il y a ces cases. C'est parce que chacune des personnes dans ces cases, elles veulent dire que moi j'ai un combat qui est important. Moi j'étais intersexuel, je suis né avec un zizi et un vagin. Et ma mère, ma vie a été horrible pendant toutes ces années-là. Et il y a des personnes à qui on a recousu le vagin. Et elle dit, mais je me sens plus garçon, pourquoi est-ce qu'à la naissance, on m'a recousu mon vagin? Donc tu vois, c'est pour ça qu'il y a ces cases-là. Mais c'est pas pour mettre... La sexualité ne devrait pas être un problème. Pourquoi est-ce que les gens se préoccupent de ce qu'on fait voilà, quand on a une sexualité? Mais il ne faut pas oublier que les enfants, la jeune fille a parlé de cet enfant de 5 ans, mais à 5 ans, on n'a pas de sexualité. On a peut-être une identité de genre qui commence à se définir, mais ces questions LGBTQIA, voilà, c'est pour l'activisme, c'est pour les combats qu'on mène. Voilà, merci. Et pour se rassurer aussi les gens, parce que je vais juste intervenir 5 secondes, par exemple, de trouver un mot qui va avec quelque chose qui nous définit, c'est toujours un peu rassurant. Le jour où j'ai découvert le mot pansexuel, ça m'a permis d'être rassuré sur ma sexualité. Quand j'étais, voilà, je suis pansexuel. Je l'ai découvert assez tard dans ma vie, puisque je ne connaissais pas l'existence de ce mot. Quand j'ai commencé à être attiré par des hommes au lycée, j'ai réfréné ça. Je me suis dit, c'est pas normal, puisque je suis aussi attiré par des femmes. Je peux bien cacher ça dans un coin, puisque c'est assez anormal comme sexualité. Et tu le disais tout à l'heure, c'est important d'accompagner les jeunes et qu'ils aient des choses sur lesquelles se raccrocher pour pouvoir avancer et ne pas se sentir désaxé, en fait, au final, par rapport aux autres. Et c'est pour ça que, voilà, je le dis, je pense qu'aussi c'est important d'avoir des termes pour se rassurer et savoir qu'on n'est pas seul dans ce cas-là. Et très rapidement, je vais rebondir parce que le Mérian aussi l'a montré dans son film. Ces garçons qui sont des personnes transgenres, de filles à garçons, eh ben, ils ont parlé de ce manque d'information. Ils ne savaient pas comment se raccrocher, ils pensaient être anormal, pourquoi est-ce que j'ai envie de devenir un garçon alors que je suis une fille? Et donc c'est pour ça que c'est important. Voilà. Merci beaucoup. Je suis désolée, hein, je vais vous couper les ailes à tous, mais on doit vraiment passer à la suite. C'était passionnant et je sais qu'il reste encore tellement de choses à dire sur le sujet et j'aimerais beaucoup pouvoir continuer cette discussion. Malheureusement, on est tenu par le planning. S'il vous plaît, applaudissez encore nos invités, ils le méritent. Merci infiniment à tous les 4. Je rappelle Ramon Tewake, réalisatrice du film Trans and Pregnant, présentée en compétition. Karel Luciani et Sailali, tous les 2 protagonistes du film Fier, réalisé par Reynald Mérian, également en compétition du FIFO. Et puis bon, déjà rien que pour avoir franchi la barre de la compétition, félicitations à tous les 2. On verra ce que le jury en aura pensé. Merci à tous d'avoir participé, d'être restés pour cette rencontre. Je libère nos invités et si vous souhaitez les rencontrer, il y a de la place un peu partout. Et donc n'hésitez pas à aller les voir, ils sont très gentils. Et puis voilà, merci beaucoup à tous. Et merci à Mareva aussi. Donc applaudissements bien forts aussi à Mareva qui a fait la modération de cet échange. Merci à tous les acteurs. N'oubliez pas que vous pouvez continuer à regarder les films jusqu'au 16 février si vous prenez un pass en ligne sur le site du FIFO. Donc même si vous n'avez pas eu le temps de voir les projections de Fier et de Trans and Pregnant, vous avez la possibilité de les regarder tranquillement sur vos téléphones ou sur votre Smart TV à la maison, puisqu'il y a la possibilité de prendre un pass qui sera valable jusqu'au 16 pour regarder les films qui ont été projetés durant cette édition du FIFO. Merci tout le monde et on va passer du coup à la suite de la programmation.